Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons nous lever et nous chantons le Saint-Esprit. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Réjouis-toi, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons vivre ensemble ce premier jour de la retraite qui se vivra après à la maison pour chacun de nous, cette démarche de prière. Et pour commencer, je voudrais simplement lire avec vous une strophe de l'hymne acatiste. Réjouis-toi, montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes. Réjouis-toi, abîme à la profondeur insondable même aux anges. Réjouis-toi, tu conduis les philosophes aux limites de leur sagesse. Réjouis-toi, tu mènes les savants aux frontières du raisonnement. Réjouis-toi, devant qui les esprits subtils deviennent hésitants. Réjouis-toi, devant qui les littérateurs perdent leurs mots. Si nous voulons vivre une vraie démarche aujourd'hui avec Marie, nous avons donc besoin de prier le Saint-Esprit pour nous donner un cœur d'enfant. Si nous sommes ici comme des savants avec nos objections ou comme des philosophes avec nos exigences intellectuelles, alors nous risquons d'être déçus. Car Marie, c'est le secret du roi, caché dans le cœur de Dieu. Si nous voulons nous approcher de Marie, alors il s'agit de passer la porte étroite. De laisser derrière nous nos raisonnements trop résonnants, humainement, et tout simplement nous laisser conduire. Voilà pourquoi nous avons chanté au Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit de nous guider
croyons que la Vierge Marie, c'est la fille du Père par excellence. Elle est l'Immaculée Conception et tout de suite, elle est dans cette plénitude que Dieu a voulu pour chacun de nous. Elle est la mère du Fils de Dieu, elle est la mère de Dieu, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Voilà. Elle vit donc les trois amours les plus forts. L'amour filial, elle est la fille du Père. L'amour maternel, la mère du Fils. Et puis l'amour conjugal, nuptial plus exactement, épouse du Saint-Esprit. Le cœur de Marie, c'est le cœur plein d'amour et en même temps pour nous, porte étroite. Voilà. Alors que le Saint-Esprit nous guide tout au long de ces 33 jours. Il s'agit pour nous de vivre la consécration, la prière de consécration à la Sainte Trinité par Marie, dans 33 jours exactement. Notre prochain rendez-vous, ce sera peut-être demain, mais sinon, pour cette démarche-là, le prochain rendez-vous sera le jour où nous fêterons le cœur immaculé de Marie. C'est le combien ? 28 juin. Et nous nous préparons pendant 33 jours à cette prière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être consacré, de se consacrer ? Peut-être je vais vous faire quelques petits rappels parce que vous êtes déjà tous très... Vous êtes des pros hein, déjà. Exactement, consacré, ça veut dire rendu sacré. C'est-à-dire tiré du profane pour appartenir à Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, être consacré. Et il y a d'un côté le profane, ce qui appartient au monde, séparé de Dieu, et puis il y a ce qui est consacré. Alors, nous sommes, chacun de nous, appelés à être consacrés. Oui, c'est le projet de Dieu. Romains 12, verset 1, vous connaissez par cœur ça. Je vous invite à faire de vos personnes, à offrir vos personnes, vos corps, en hostie agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Nous sommes faits pour ça, frères et sœurs, car en nous, il y a une prédestination, oui, une prédestination. Nous sommes prédestinés à être des saints. Éphésiens, le début des Éphésiens. Nous avons été élus en lui, Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, c'est-à-dire séparés, donc consacrés. Bon, ça serait trop dommage d'attendre le jour de notre mort pour être saint, d'accord ? Après X temps de purgatoire. Autant commencer maintenant, parce que c'est le projet de Dieu. Et puis nous croyons que c'est ça notre bonheur, de correspondre à ce pourquoi nous sommes faits. Il n'y a pas d'autre bonheur. Notre démarche de consécration, elle s'appuie finalement sur 4 données de foi. La première donnée de foi, c'est que, ce que je viens de vous dire, nous sommes faits pour être consacrés. C'est notre bonheur, c'est notre destinée. Autant commencer dès maintenant. Secret du vrai bonheur. Deuxième donnée de foi, la rédemption, le salut que nous apporte Dieu, parce que nous avons besoin de salut. Ce salut, c'est un arrachement à un pouvoir qui est celui des ténèbres. 1
1 Jean 5. 1 Jean 5, versets 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il s'agit d'être arraché du monde. Vous savez, c'est l'image du filet. L'Église jette ses filets. Espérons que nous sommes dans le filet. Parce que le filet, il vient arracher nos âmes du pouvoir de celui qui contrôle le monde, c'est-à-dire du démon. Colossiens 1,13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, c'est ça la consécration. Dieu va le faire, mais il a besoin de nous. Est-ce que tu veux toi aussi ? Ou est-ce que tu veux avoir un pied dans le monde quand même pour faire les trucs du monde de temps en temps ? Un pied là, puis un pied ailleurs, un pied dans le royaume. Il y a un besoin là d'un mouvement de notre liberté qui dit Seigneur, moi, je me consacre. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord pour t'appartenir à toi, je ne veux pas appartenir au monde, je veux appartenir à toi. C'est ça le but de nos 33 jours. On va se préparer à ça. Troisième donnée de foi sur lequel nous nous appuyons dans cette démarche. La rédemption, c'est une nouvelle naissance. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il le dit à qui, vous vous rappelez ? Nicodème. Nicodème, Jean, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un peu plus loin, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair, il s'agit de naître. Quatrième donnée de foi, je m'arrête là. Oui, mais si tu veux naître, tu as besoin d'une mère. Et cette mère, elle nous est donnée au pied de la croix. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, nos 4 données de foi. Première donnée de foi, nous sommes prédestinés à la sainteté, c'est la volonté de Dieu que nous soyons consacrés. Deuxième donnée, nous sommes sauvés, et être sauvés, ça veut dire être arrachés au pouvoir du prince de ce monde, arrachés du monde. Troisième donnée, la rédemption est une nouvelle naissance. Et enfin, quatrième donnée, Jésus, il a donné sa mère, pas seulement pour Jean, pour chaque croyant. C'est le cadeau de Jésus pour chacun de nous, pas seulement pour Jean. Alors, se consacrer à Dieu, se donner à Dieu complètement par Marie, ça signifie accepter la mission qu'elle a reçue au calvaire. C'est Jésus qui lui a dit, voici ton fils. Alors, nous sommes libres, nous sommes complètement libres
de dire à Jésus, j'accepte ce cadeau que tu me fais de ta mère, ou on verra bien une autre fois. Voilà. Et se consacrer à Dieu par Marie, ça va être imiter Jésus, évidemment. Si tu veux être uni à Jésus, ne faire qu'un avec Jésus, comment alors la mère de Jésus ne serait-elle pas ta mère? Surtout qu'il te la donne. Alors on pourrait croire que la consécration à la Trinité par Marie, c'est un truc relativement récent dans l'Église. En fait, pas du tout. Savez-vous que on trouve la consécration à Dieu, des prières de consécration à Dieu par Marie chez les pères de l'Église. La plus connue, elle est du Damascène, Saint Jean Damascène, 7e et 8e siècle. Alors je vais vous lire sa prière, la prière qu'il propose de consécration, qui est très belle, vous allez voir. C'est intéressant de souligner cela, parce que on pourrait se dire, tiens, on a d'un côté les protestants. Les protestants, ils ont quitté l'Église catholique à un certain moment, d'accord. Puis après, il y a eu Louis-Marie Grignon de Montfort, alors le super catho. Alors on a quand même drôlement évolué, donc c'est de plus en plus difficile pour les protestants. Pas du tout. La consécration à Dieu par Marie existe depuis les pères de l'Église. Écoutons Saint Jean Damascène. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous tenons en ta présence, ô souveraine. Oui, je le répète, souveraine, Mère de Dieu et Vierge. Nous attachons nos âmes à l'espérance que tu es pour nous. Comme à une ancre absolument ferme et infrangible. Nous te consacrons notre esprit, notre âme, notre corps, chacun de nous en toute sa personne. Nous voulons t'honorer par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, autant qu'il est en nous. Jette les yeux sur nous, ô souveraine excellente, mère de notre bon souverain. Gouverne et conduis à ton gré notre destinée. Apaise les mouvements de nos honteuses passions. Guide notre route jusqu'au port sans orage de la divine volonté. Et gratifie-nous de la félicité future, cette douce illumination par la face même du Verbe de Dieu qui s'est incarné par toi. Avec lui, ô Père, gloire, honneur, force, majesté et magnificence, en la compagnie de l'Esprit très saint, bienveillant et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est très beau. Et déjà, Saint Jean Damascène a donné une réflexion très importante pour l'Église, en distinguant le culte d'adoration et le culte de vénération. Ça, c'était la querelle des protestants. Ils nous disent, vous êtes des adorateurs de la Sainte Vierge. Cette problématique a été évoquée par Saint Jean Damascène, qui a fait la différence entre le culte d'adoration, qu'il appelait latrie, avec le culte de vénération.
On vénère la Mère de Dieu. On adore Dieu. On va vénérer aussi les icônes. Vous savez, c'était le moment où beaucoup d'icônes avaient été balancées dans la mer. La crise iconoclaste, c'était à ce moment-là. Et dans l'Église, il y a eu un concile, si je ne m'abuse, pour régler cette affaire avec cette distinction. C'est intéressant, vous voyez. Donc déjà, au 8e siècle, on avait réglé, entre guillemets, la querelle qui occupe aujourd'hui certains esprits protestants. Nous ne sommes pas des adorateurs de la Vierge Marie. On est bien d'accord. Mais nous vénérons la Vierge Marie. Comment ne pas la vénérer, puisqu'elle est la mère que Jésus nous donne. Voilà, il y a un autre auteur espagnol qui s'appelle Sainte Ildefonse de Tolède. Vous le connaissez tous, bien sûr. 7e siècle. Je suis ton serviteur, parce que ton Fils est mon Seigneur. Donc, tu es ma maîtresse, parce que tu es la servante de mon Seigneur. Donc, je suis le serviteur de la servante de mon Seigneur, parce que tu es ma maîtresse, tu es devenue la mère de mon Seigneur. Je te prie et je te supplie, ô Sainte Vierge, pour que j'accueille Jésus de la part de cet Esprit par lequel tu as engendré Jésus. Alors on pourrait passer beaucoup de temps à lire Saint Ildefonse, je vous le conseille. Alors, la démarche de consécration que nous faisons pendant ce mois-ci, on dit que c'est une démarche inspirée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Honnêtement, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une seule chose qui est inspirée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est les 33 jours, c'est tout. Bon, voilà. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Parce que Louis-Marie Grignon de Montfort, il propose effectivement une retraite tous les ans, une retraite, avant de renouveler les promesses du baptême. Nous, par exemple, ça serait assez logique qu'on fasse cette retraite pendant le carême. Puis le jour de Pâques, on est prêt, on y va. On renouvelle les promesses de notre baptême. Voilà. Alors, Louis-Marie Grignon de Montfort, lui, il propose une semaine, sans découper comme on fait nous, une semaine en gros pour se vider du monde, de l'esprit du monde. Où il s'agira de demander la connaissance de soi-même et la contrition de ses péchés pendant une semaine. On fait ça. Vous voyez, ça rappelle un petit peu les exercices spirituels Saint-Ignace. Voilà, et ils prieront par exemple, Seigneur, fais que je vois, que je me connaisse. On prie pour se connaître. Et puis on va demander, voilà, il propose quelques prières comme la séquence de Pentecôte, viens, Esprit Saint, dans nos cœurs. Voilà. Et puis Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Vous connaissez toutes ces prières. Deuxième semaine, en fait, le but de la deuxième semaine pour Louis-Marie, c'est connaître la très Sainte Vierge. On va passer une semaine à ça. Connaître la Sainte Vierge. Ben, on va demander au Saint-Esprit de faire connaître la Sainte Vierge. Vous savez, parce qu'en fait, il y a une mauvaise dévotion à Marie quand on se transforme, si vous voulez, en machine à dire des « Je vous salue Marie », quand le cœur ne suit pas. Bon, par exemple. Ou quand cette pratique ne débouche pas dans nos vies sur une conversion. Voilà. Alors, on demande à connaître la Sainte Vierge. Et puis la troisième semaine, connaître Jésus. Voilà. Et au bout des 3 semaines,
eh bien, on va se confesser et puis communier et dire sa consécration. Voilà, enfin bref, ça c'est pour vous dire pourquoi 33 jours. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a pris 33 jours. Pourquoi 33 ? 33 c'est un chiffre symbolique, c'est vrai. On pense que c'est l'âge de Jésus en croix. Pas sûr, remarquez, hein. Pas sûr. Il était peut-être un peu plus âgé. Toi qui n'as pas 50 ans, hein, il était peut-être plus proche de 50 ans. Hein. Enfin, qui sait ? Qui sait ? En tout cas, bon, on a l'habitude de dire 33, bah oui, 33 ans, voilà. Nous ne serions pas tout à fait complets dans notre présentation de cette retraite si nous ne parlions pas des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Parce que c'est vrai que l'Église a donné, à travers les pères de l'Église, à travers, entre autres, Louis-Marie Grignon de Montfort, mais pensons à Alphonse de Liguori, des grands noms comme ça, Saint-Bernard avant, voilà. Il y a beaucoup de grands saints qui nous ouvrent à cette démarche de consécration par Marie. Voilà. Sauf que, là, le ciel en direct, je veux dire entre guillemets, dans les apparitions à Fatima, vont confirmer l'importance de ce geste. Alors, vous savez qu'en 1917, le 13 juillet exactement, la Très Sainte Vierge avait dit, pour empêcher la guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Ça, c'était en 1917. Mais, comme vous le savez, sœur Lucie qui va être la dernière à rester et à vivre assez longtemps, hein. Elle va rentrer au couvent des sœurs Dorothée en Espagne. Et là-bas, elle va encore avoir des apparitions. Et le 10 décembre 1925 exactement, elle reçoit la visite de la Sainte Vierge. Et à côté d'elle, l'enfant Jésus. La Vierge lui montre son cœur entouré d'épines qu'elle tient dans sa main. Et l'enfant Jésus parle. Et voilà ce qu'il dit. « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. » Puis, c'est la Sainte Vierge qui parle. Et voilà ce qu'elle dit. « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler. Et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Voilà. Alors, ce qui est intéressant, en particulier dans cette dernière apparition, c'est cette présence
de Jésus à côté de sa mère, qui semble ratifier ce que Jacinthe avait déjà dit. Elle avait dit, tu diras bien que Jésus veut que le cœur de sa mère soit honoré en même temps que le sien. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, cette intervention du ciel vient faire éclater la dernière objection qu'on pourrait avoir. Moi, c'est Jésus, 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 point. Oui, sauf que Jésus, il dit, moi, je veux être honoré, mon cœur, je veux que le cœur de ma mère soit honoré autant que le mien. En même temps que le mien, exactement. En même temps. Cette unité des deux cœurs, ils sont inséparables. Et c'est vraiment, on va dire, la volonté de Dieu que nous ne séparions pas Jésus et Marie. Et si nous venons vers Jésus, qui est effectivement l'unique médiateur, il n'y en a pas 36, c'est vrai, alors nous allons aller à lui avec Marie, par Marie et en Marie. Tel est le mystère de la maternité de la Sainte Vierge. On va demander au Saint-Esprit tout au long de ces 33 jours d'ouvrir nos cœurs de plus en plus à ce mystère caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Comment ça va se passer ? Bien, très bien. Ce qui est proposé dans notre démarche, c'est chaque jour un temps de prière. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, le temps de prière peut être partagé en plusieurs temps de prière. Vous pouvez couper en deux, par exemple, prière du matin et puis prière du soir. Partage en deux, par exemple, ou en trois, si vous avez un temps de prière à midi, pourquoi pas. Vous verrez. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. En tout cas, on est dans la liberté du Saint-Esprit. Vous verrez que chaque jour, il est proposé une démarche. Le but, si vous voulez, c'est de consacrer tout nous-mêmes, sans rien oublier, à Dieu. Tout. Tout. Donc on va essayer de lister jour après jour tout ce qui est en nous, quoi, et tout ce qui fait notre vie. C'est ça que... Oui ? Pardon ? Voilà, même les choses les plus basses. Et justement, on va commencer le premier jour, qu'on va faire ensemble d'ailleurs, par la consécration de nos biens extérieurs. Notre compte en banque, si on en a un. Notre maison, si on en a une. Nos tablettes de chocolat. Aïe, 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 aïe. Etc. Bon. Alors, j'insiste beaucoup, c'est une démarche très très libre. Si on a trop pour vous, parce qu'on propose des méditations tous les jours, bon, sentez-vous libre, hein. Vous pouvez lire telle ou telle méditation en diagonale, ou ne pas la lire du tout. Mais, ce qui est important, c'est la prière de consécration. Alors ça, oui. Donc, vous verrez, tous les jours, il y a une prière de consécration. Alors, si ça vous dit, vous pouvez prendre uniquement cette prière de consécration et passer 3 heures dessus. Enfin, passer le temps que vous voulez dessus. Sans forcément faire le reste. Le reste est censé nous aider à entrer dans l'intériorité, dans cette démarche où nous voulons accueillir Marie comme notre mère et nous livrer par elle
tout entier à la Trinité. J'ai bien dit tout entier. Voilà. Donc, climat de liberté. L'Esprit Saint nous rend libres. La retraite est divisée en 5 semaines presque. Nous allons passer une semaine à Nazareth avec Marie, épouse de Joseph. Une semaine dans le sein du Père avec Marie, épouse du Père. Une semaine dans le cœur de Jésus avec Marie, épouse du Fils. Une semaine à l'ombre de l'Esprit avec Marie, épouse de l'Esprit. Et enfin, les 5 derniers jours au sein de la Trinité avec Marie, épouse de la Trinité. Vous voyez cette insistance en fait sur le mystère d'épousailles qui est en fait le mystère aussi de la consécration. Ton Créateur, c'est ton époux, dit le Seigneur. C'est le livre d'Isaïe, vous vous rappelez, que nous lisons à chaque veillée pascale. Le but de notre vie, ce sont les épousailles que nous anticipons par grâce ici-bas. Le but de notre vie, c'est cette alliance nuptiale avec Dieu que nous pouvons vivre par notre baptême, tout simplement, quel que soit notre état de vie. D'où cette insistance sur le mystère d'épousailles. D'emblée, pour commencer cette démarche en action de grâce, pour ce projet de Dieu sur chacun de nous. Il ne nous appelle plus orphelins, il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Et il fait de nous ses épousés. Voilà ce que Marie vit en plénitude. Et comme mère, elle va nous aider, nous conduire sur ce chemin où nous allons nous-mêmes vivre ces épousailles déjà ici-bas. Et pour finir, vous savez que Louis-Marie Grillon de Montfort demande à ce que cette consécration se fasse après la communion. Il relie ça avec la communion eucharistique. Parce que justement, c'est bien la communion eucharistique qui constitue l'avant-goût des épousailles. C'est son corps dans notre corps. Son corps donné. Le corps de Jésus, son sang. Voilà l'époux qui se donne à chacun, chacune, qui devient alors l'épousée dans le mystère eucharistique. Tel est le but de notre consécration. Et par l'Eucharistie, bien sûr, que nous soyons transformés en lui. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons exposer le Saint-Sacrement et vivre ce temps de prière ensemble. Nous prendrons ce premier jour de consécration ensemble. Nous vivrons la prière consécratoire avec les enfants qui nous rejoindront tout à l'heure. Et nous nous exposons à la lumière de Jésus
Eucharistie.